La musique congolaise n'a pas commencé aujourd'hui. Je vais parler de la musique de manière générale. Elle n'a pas commencé aujourd'hui avec toi, avec moi. Il y avait des moments, il y avait des personnes qui ont commencé avant nous à faire la musique. Et parlant de la musique, étant chrétien, je suis en train de parler de la musique gospel. Ceux qui ont chanté pour Dieu n'ont pas existé aujourd'hui. Déjà parlons de la Bible, il y a eu David qui était un grand chanteur, il y a eu Corée, il y a eu beaucoup d'hommes qui ont écrit des psaumes pour Dieu, il y a eu des gens qui ont écrit beaucoup de bonnes chansons et de belles chansons à l'honneur de notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes juste en train d'utiliser un héritage qui était pour nos pères, mais qui aujourd'hui nous a été transmis. Je vous avais promis hier, parce qu'aujourd'hui je devrais parler de la musique, et surtout de la musique gospel, qu'on appelle la musique chrétienne. Celle qui est différente, bien sûr, de celle qu'on appelle affectueusement, je vais dire, qu'on appelle communément la musique mondaine, ou bien la musique séculière. Bonjour chez vous, opulent, dans notre numéro. Ça fait vraiment un bail qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas échangé, parce qu'il y avait beaucoup de préoccupations. Mais aujourd'hui, je m'étais décidé de venir, malgré la pluie que vous voyez, malgré les pluvinettes, je m'étais décidé de venir aujourd'hui vous transmettre ces petits messages. J'ai parlé avec beaucoup de musiciens, beaucoup de jeunes talents, beaucoup de jeunes frères qui sont en train de faire la musique gospel, la musique chrétienne. Mais il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de problèmes dans ces milieux-là. À titre de rappel, je dois vous dire que la musique chrétienne, surtout ici au Congo, n'a pas commencé avec la génération El George, non pas avec la génération Atoms Mouma, non pas avec la génération Denamouana, ni moins la génération Sandra Mbouyi. La musique gospel a commencé avec nos pères. Ce n'est pas vraiment l'histoire dans ses détails, mais je peux au moins citer ou parler du groupe Vox Day, un groupe qui a existé au Congo, qui a fait de la bonne musique. Il y a des ceux qui connaissent cette époque-là. La musique congolaise s'est faite avec le couple Bouloba. Ce couple qui nous a amenés dans les bains de l'adoration, de louange. Les cantiques étaient spirituels. La musique congolaise a pris une autre allure, est venue et s'est transcendée par les papas de Ningonde. Il y a eu des papas Mathieu Samuel, il y a eu des papas Alain Moloto qui ont fait de la musique congolaise. Ils sont nombreux. Mais la musique congolaise ne subissait pas beaucoup de chocs parce que à l'époque, tout était naturel. Les hommes de Dieu avaient pour source d'inspiration le Saint-Esprit, la parole de Dieu et les réalités qui sont vraies, qu'ils ont eux-mêmes vécues, mais aussi qui ont été vécues dans la Bible. Et c'est ça qui faisait la force de la musique chrétienne de l'époque. À l'époque, ils n'avaient pas besoin de claviers, ils n'avaient pas forcément besoin de guitare. Ils avaient besoin de leurs mains pour acclamer les seigneurs. Ils avaient peut-être besoin des tam-tams. Ils n'étaient pas aussi exigeants que ça. Ils utilisaient les petits moyens à bord, juste pour faire de la bonne musique de Dieu. Et papa Haïdi Nabala, qui n'était pas un chanteur bien sûr, mais qui était un homme de Dieu, pendant qu'il faisait ces miracles, il n'avait pas besoin des fonds des claviers. Il n'avait pas besoin forcément de belles voix pour apporter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne venait pas avec la voix, mais il l'était dans les personnes. Comparativement à la musique d'aujourd'hui, on peut sincèrement dire que quelque chose a changé. Comment? Nous pouvons regarder les enfants de Dieu de l'époque. Leur manière de s'habiller dans les clips. Leur manière de chanter dans les clips. Je veux dire dans les studios. Leur manière d'être, leur vie, leur comportement. Ça a amené les gens dans la présence de Dieu. Si je dois prendre un passé qui n'est pas lointain, parlons de papa Alain Moloto qui nous a légué l'adoration, parce que vous serez tous d'accord avec moi que ce grand homme de Dieu, ce baobab de l'adoration, de la musique chrétienne au Congo, nous a légué un héritage de l'adoration. Il nous a appris comment on adore Dieu, mais avec la voix. Il disait lui-même fréquemment que la musique n'est pas l'adoration, mais on peut adorer avec la musique. Parce que Dieu, les adorateurs qu'il cherche, il ne cherche pas des chantres. Il cherche ceux qui adorent en esprit, en vérité, mais par la musique aussi. Papa Alain Moloto nous a légué un héritage. Dans sa musique, il y avait un message. Dans sa musique, il y avait Dieu qui était placé au summum. Dans sa musique, il y avait cette exemplarité même au niveau de l'habillement, même au niveau de la posture, même au niveau des mots, du texte. Il y avait la parole de Dieu dedans.
Mais regardons la musique d'aujourd'hui. On peut dire que quelque chose a changé. On peut dire, aujourd'hui, on ne fait plus la musique pour adorer les seigneurs, pour amener les peuples de Dieu dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, la musique s'est faite pour s'attirer de la foule. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, je n'aimerais pas citer les noms. J'aimerais juste parler des musiciens d'aujourd'hui. La génération d'aujourd'hui a conçu la musique comme un moyen de se faire de l'argent. Tandis qu'à l'époque, nos pères, ils ne sont pas partis avec des richesses. Ils sont partis et ils nous ont légué l'adoration. Ils nous ont légué la manière d'adorer comme héritage. Mais si nous regardons aujourd'hui les musiciens, dans les clips, si vous regardez les textes, si vous regardez la motivation des chantres, vous comprendrez que nous ne sommes plus dans l'adoration, ni dans la musique gospel ou chrétienne, mais nous sommes dans les conflits entre artistes et non entre adorateurs. À l'époque, dans la musique séculière, qu'on appelle musique profane, il y avait des groupes qui ont fait buzz. On appelait les uns ceux des Wingé, Musica, et les autres on les appelait ceux des BCBG. Je ne sais pas si je me suis trompé. Ces deux groupes-là étaient dirigés par des leaders. Ces deux leaders ont fait de l'argent. Ils ont eu du succès. Ils ont attiré des foules. Ils ont fait des stades juste pour s'attirer des foules. C'était une compétition. Celui-ci disait, moi je suis plus que toi. Moi j'ai beaucoup de fans que toi. Moi je peux faire les stades des martyrs et toi tu ne sauras pas. Ils ont fait ça. Ils ont fait des compétitions et on a jugé que ces deux étaient les meilleurs parce qu'ils avaient attiré des fans. Aujourd'hui au Congo, nous avons les phénomènes warriors et les phénomènes, les autres là, gaulois. Les gens qui s'attirent des foules. Celui-ci dit, moi je vais faire les stades des martyrs et toi tu ne sauras pas le faire. L'autre, lorsqu'il veut faire les stades des martyrs, il lance les messages pour dire, nous devons les dépasser. Ils ont fait cela et nous avons compris aujourd'hui que ce sont les deux leaders qui sont en train de cartonner dans la musique séculière. Mais bizarrement, c'est ce phénomène-là qui est venu dans la musique gospel. Nous avons ceux qui sont les fans de ceux-là. Et du coup, la musique chrétienne ne bénit plus. Parce que la motivation, ce n'est pas d'attirer les enfants de Dieu dans la présence de Dieu, mais de faire de la bonne musique pour attirer les fans vers nous. Il y a beaucoup de jeunes talents qui sont en train de monter. Il y a beaucoup de mes jeunes frères dans les quartiers Badara, en dehors des Badara. Il y a beaucoup de grandes étoiles dans la musique. Lorsqu'ils chantent, vous sentez qu'il y a les cœurs qui se font. Je vais vous donner les conseils. Parce qu'au-delà de la motivation, au-delà de la prédication, au-delà de tout ce que je fais, je suis aussi un artiste et musicien. Je connais les réalités qui sont dans la musique, pas totalement, mais du moins à mon niveau, je sais ce qui se fait. J'aimerais vous dire quelque chose. La musique chrétienne n'a aucune autre inspiration, je veux dire des sources d'inspiration, si ce n'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Si vous voulez monter comme Dieu le veut, ayez pour modèle, ayez pour source d'inspiration le Saint-Esprit. Ne chantez pas les choses juste pour chanter. Ne chantez pas les choses pour attirer les oreilles des gens. Certes, c'est de la musique. C'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Mais lorsque vous parlez de la musique chrétienne, vous n'avez pas seulement besoin de faire de l'art qui combine les bons sons dans les oreilles. Mais vous avez besoin de combiner les bonnes choses dans les bons textes, la parole de Dieu, afin d'amener les enfants de Dieu dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de rester dans l'adoration. N'allez jamais vers les féticheurs pour monter. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont du succès. Non pas parce que le Saint-Esprit a mis la main, mais parce qu'il y a des féticheurs. Ils ont corrompu, ils ont cherché du succès. Tandis que la Bible dit, celui qui va s'élever sera rabaissé. Si vous avez besoin de faire du succès, comme Papa Alain Molodo, léguez une bonne musique, une bonne adoration dans les peuples de Dieu. N'allez jamais vers les fétiches. Ne chantez jamais les hommes. Ne chantez jamais pour plaire aux hommes. Chantez pour amener les peuples de Dieu dans la présence de Dieu. Et lorsque vous l'aurez fait, vous verrez la main de Dieu dans vos vies. Vivez simple mais bien.